Bonjour et bienvenue sur mon NP à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer, à découvrir ce qui est bon pour nous, ce qui nous met dans la joie, ce qui nous fait grandir, et à l'inverse, ce qui est mauvais pour nous, ce qui nous diminue, ce qui nous met dans la tristesse et qui nous empêche de nous épanouir. Mais avant de continuer cette vidéo, d'aller plus loin, si vous découvrez ma chaîne, je me présente, je m'appelle Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive et prenez le temps de lire le texte de la vidéo de présentation de la chaîne pour savoir qui je suis et n'hésitez pas à aller dans la description en dessous de chaque vidéo pour vous abonner à ma newsletter, entre autres, et télécharger les bonus gratuits que je mets à votre disposition. Si vous cherchez le Saint Graal, le but de votre vie, arrêtez tout de suite. Vous l'avez déjà trouvé, mais vous ne le savez pas. Il est là, sous vos yeux. C'est pour cette raison que je vous propose de mettre en pratique 5 façons pour redéfinir votre objectif et trouver le but de votre vie. Chaque fois que j'entends ou que je lis des conseils sur la recherche du but dans la vie, j'imagine un monologue épique d'un héros Marvel pour la sauvegarde du monde et ça m'agace plutôt. Ça m'agace parce que oui, bien sûr, il est important d'avoir une motivation, d'avoir un objectif, mais pour vraiment réussir, nous devons d'abord savoir pourquoi nous faisons les choses. Ça, c'est le plus important. Et lorsque nous nous efforçons de trouver notre objectif, le Graal de notre existence, il est facile de plier sous la pression et de ne jamais faire le premier pas dans quelque direction que ce soit. Par conséquent, voici mon message pour toutes celles et ceux qui ont l'impression de chercher encore leur objectif. Vous en savez déjà plus sur votre objectif que vous ne le pensez. C'est parce que votre objectif est simplement le sens que vous décidez de donner à chaque jour de votre vie. Et à moins que vous ne soyez Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow, Spider-Man, Hulk, Black Panther, Captain Marvel ou quelque autre, il est temps de redéfinir l'idée que vous avez de votre objectif. Je vous propose donc de mettre en pratique 5 façons pour redéfinir votre objectif. Arrêtez de penser grand. On le dit ça, il faut penser grand des fois, mais il y a des moments où il faut arrêter de penser grand. Parce qu'un objectif, il ne doit pas toujours être aventureux, risqué, coûteux ou chronophage. Parfois, un objectif, ça peut être, il peut être simple et bon marché, voire totalement gratuit. Et certains d'entre eux peuvent être réalisés en une journée et d'autres en moins d'1 heure. Alors ne vous inquiétez pas. Facile et rapide, ça ne veut pas dire pour autant ennuyeux, car ces objectifs budgétaires, ils peuvent être tout aussi amusants que des objectifs plus ambitieux. Mais ils sont plus facilement réalisables. Commencez quelque part, n'importe où. Voyez ce qui vous semble significatif. S'occuper de vos enfants peut être un objectif. Écrire pour le plaisir peut être un objectif. Lire 20 minutes par jour peut être un objectif. Cuisiner plus sainement peut être un objectif. Courir 8 km par semaine, si vous débutez, c'est bien, peut être un objectif. Voir plus souvent votre famille ou vos amis peut être un objectif. Changer de route pour aller au boulot peut être un objectif. Redécouvrir votre ville peut être un objectif. Changer de coupe de cheveux peut également être un objectif. Donner votre sang peut être un objectif. Laissez votre vie avoir de nombreux objectifs différents. Pourquoi diable vous limiteriez-vous à une seule chose ? Surtout lorsque vous êtes autant de personnes différentes au cours d'une vie. Et je vous invite à regarder la vidéo que vous avez en lien au-dessus là, où je parle des changements que nous avons nous-mêmes au cours d'une vie, voire même au cours d'une même journée. Parce que mon but, en tant qu'adolescent, c'était d'aider les gens. Mon objectif, en tant qu'adulte, de 18 à 40 ans, et ancien militaire de la gendarmerie, a été de me spécialiser pour apporter un maximum de sécurité et de protection aux personnes en France et à l'étranger. Et lisez le texte de ma vidéo de présentation de ma chaîne. Mon objectif, au début de la quarantaine, ça a été de quitter l'armée pour me reconvertir et me former à aider les gens d'une autre façon. Mon but, en ce moment, c'est d'écrire cette histoire pour que je puisse aider le maximum de personnes à mieux se connaître, pour mieux évoluer dans leur vie et dans celle des autres. Demain, mon objectif, c'est de créer une communauté motivée et désireuse de faire bouger les choses. Après-demain, qui sait ? C'est vous qui l'écrirez. La possibilité d'avoir des objectifs multiples, c'est ce qui rend la vie intéressante. Si vous vous sentez bloqué sur ce qui donne un sens à votre vie, essayez d'accumuler plusieurs expériences. Par exemple, vous pourriez essayer de ne pas parler de vous, de ne pas vous mettre en avant dans des conversations pendant, disons, 48 heures, 2 jours. Ou peut-être pouvez-vous vous poser une question spécifique tous les soirs, du style quelle est la chose que vous avez apprise aujourd'hui ? Ou comment vous avez aidé quelqu'un aujourd'hui. Voyez ce qui vous fait vivre, exister et ce qui ne le fait pas. Imaginez, soyez curieux. Essayez des objectifs plus grands que vous, parce qu'il y a de la joie à avoir un but qui n'est pas centré sur soi-même.
Ça pourrait être de faire du bénévolat dans un refuge pour sans-abri. Ça ressemble peut-être à un conseil cliché, parce que ça on l'entend souvent, mais en ce qui vous concerne, ça vaut peut-être la peine d'essayer. Apprendre l'alphabet en langage des signes peut être un grand objectif. Suivre une formation certifiante dans le domaine que vous aimez depuis que vous êtes tout jeune. Faire des vidéos sur YouTube pour partager ou enseigner un sujet qui vous passionne ou qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Créer un nouveau cocktail avec nom, voilà, c'est vous qui avez trouvé le nom de ce cocktail, qu'il avait créé. Il y a tellement de choses en y réfléchissant bien qui nous font nous sortir de notre zone de confort. Concentrez-vous plutôt sur votre style de vie. Parce que votre style de vie, il est composé de vos croyances, de votre environnement, du travail que vous choisissez de faire, de vos passe-temps, de la façon dont vous passez du temps avec vous-même, de la façon dont vous voyez le monde et de la façon dont vous gagnez votre vie. Penser à votre style de vie semble moins excitant, mais quand même, ça vous mènera au même endroit. Un style de vie, c'est un container. C'est la chose qui contient toutes vos croyances sur la façon de prospérer. Alors, au lieu de chercher cette chose insaisissable autour de laquelle construire votre vie, ramenez les choses sur terre et demandez-vous quel travail significatif allez-vous faire cette année, ce mois-ci, demain ou aujourd'hui. C'est vous qui décidez de votre objectif. Aucun héros Marvel, aussi mythique qu'il puisse être, ne va vous aider avec ça. Voilà, comme toujours, avant de partir, n'oubliez pas de télécharger dans la description le fameux guide PDF qui va vous donner 8 méthodes uniques pour changer votre état émotionnel. Et comme à chaque fin de vidéo, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Je vous laisse mettre un pouce, partager pour rendre service à quelqu'un et faire connaître ma chaîne pour faire grandir la communauté. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et souriez et surtout dites bien à celles et ceux qui comptent pour vous dans votre vie que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!